Le nouveau maître de la Guinée a désormais son affiche de 20 mètres de long à Conakry. Une semaine après avoir pris le pouvoir par la force, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya continue de susciter l'espoir chez beaucoup de Guinéens. Il est l'homme de la situation, car il a libéré le pays. Et je sais bien, après les discours tenus, nous devons faire en sorte que ces discours ne soient pas que des mots, mais que ça se matérialise en actes. Et que le peuple lui soutienne à continuer les œuvres qui peuvent aider le pays à se développer. M. Condé n'a rien fait pour la jeunesse guinéenne. La preuve, nous avons beaucoup de nos jeunes qui ont péri dans la Méditerranée en essayant de traverser la Méditerranée dans le désert du Sahara. Beaucoup de jeunes Guinéens ont péri parce que dans ce pays, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc il faut qu'on aide les opérateurs, il faut des investissements massifs pour créer des emplois pour aider la jeunesse guinéenne. Ce troisième coup d'État de l'histoire guinéenne remporte un soutien massif dans la classe politique, même chez ceux qui s'opposent en fervents défenseurs de la démocratie. À l'instar de Cellou Dalein Diallo, rival historique d'Alpha Condé et chef de file de l'opposition. Le candidat malheureux au présidentiel de 2010, 2015 et 2020 contre Alpha Condé vole au secours des putschistes. Alors que la CEDEAO a exclu la Guinée des instances régionales suite au coup d'État, Cellou Dalein Diallo appelle l'organisation africaine à ne pas imposer de sanctions économiques à la Guinée. Pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Si vraiment elle s'engage résolument à aller vers l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la sanctionner. Depuis l'exception tchadienne et malienne, l'Union africaine et la CEDEAO, je ne veux pas dire, se sont décrédibilisés fortement, à multiplier les exceptions. C'est très difficile d'imposer aujourd'hui, de vouloir imposer au colonel Doumbouya un président civil. Pour Cellou Dalein Diallo, qui juge le putsch bienvenu, Mamadi Doumbouya est pour le moment l'homme de la situation. Moi, je n'ai pas d'objection à ce que le colonel Doumbouya puisse diriger la transition avec un premier ministre civil, par exemple. Maintenant, il reste vraiment la seconde étape. La seconde étape pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes, pour que les Guinéens puissent choisir librement leurs dirigeants. Après une semaine au pouvoir, la junte n'a toujours pas présenté de feuille de route. Les putschistes ont promis l'ouverture de concertations à partir de mardi avec les acteurs politiques guinéens en vue de la formation d'un gouvernement. Un premier pas pour clarifier les intentions du nouveau maître de Conakry.